La série Boxrock vous présente maintenant l'affrontement principal de cette soirée, un combat chez les poids moyens d'une durée de 6 rounds entre l'invaincu Adam Green et Charles-Ali Nestor. Les deux sont de Montréal. Oui, j'ai préparé pour boxer contre Saint-Just, Ronald Saint-Just, mais il a fait mal à sa main, donc il a mis moi avec Ali Nestor. Mon boxeur préféré, c'est Arturo Gatti ou Mike Tyson, Arnolder. Je vais gagner. Je ne sais pas à quel round, mais je vais gagner. Mesdames et messieurs, voici maintenant le combat principal de la soirée. 6 rounds de boxe dans la catégorie des poids moyens. Les juges pour ce combat, Monsieur Richard de Carufel, Monsieur Jean Lapointe et Monsieur Claude Paquette. L'arbitre du combat, Monsieur Jerry Bowen. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte bleue et jaune et pesant 159 livres. En 6 combats professionnels, sa fiche montre 4 victoires, 1 par KO. Mesdames et messieurs, accueillons de Montréal, Charles-Ali Nestor. Dans le coin rouge, portant la culotte blanche et pesant 156,8 livres. Il a une fiche parfaite de 7 victoires, 3 par KO en 7 combats professionnels. Également de Montréal, Adam Green. Alors encore une fois, on va écouter les recommandations de l'arbitre de ce combat, M. Jerry Bowen. Retourne dans ta chambre, tu es bien. You got your instruction in the dressing room, come out fighting. Box. Bonne chance. Alors, on y va avec les mensurations des deux pugilistes. D'abord, du côté de Green, il a 23 ans, 30 pour Nestor. La portée, 23 pouces pour Green, 26 pour Nestor. Professionnel depuis 2001 dans le cas de Green, 2002 dans le cas de Nestor. Et bon, les rounds d'expérience, on parle de 23 pour Nestor et 21 pour Green. Patrice, on a un boxeur invaincu contre un autre qui a déjà subi la défaite. Dans le cas de Green, est-ce qu'on peut dire que c'est un combat plus important que pour Nestor? Non, je crois que le combat est important pour les deux combattants, étant donné que celui qui va attiser le plus la foule ce soir se méritera le droit d'aller boxer sur la prestigieuse série Budweiser au casino lors du prochain gala. Donc, il n'y a pas un combat plus important, plus important que l'autre. C'est vraiment ce soir que ça se passe, d'autant plus qu'Adam Green fait un retour dans ses partisans à Montréal. Donc, l'importance d'être spectaculaire ce soir, parce que ça peut rapporter. Là. On joue pas à la défensive trop. Non, du tout. C'est l'avantage aussi d'avoir des boxeurs qui débutent. On va voir comme on pourrait dire, des combats moins techniques dans du 4 rounds et celui-ci un 6 rounds où les boxeurs on va vraiment se défoncer et donner un bon show, comme on pourrait dire. J'aimerais qu'on parle tout de suite de ce Adam Green, fiche de 7 victoires, dont 3 par KO. Je regarde son style de boxeur, là, puis je peux pas m'empêcher de penser au Hilton lorsqu'ils étaient plus jeunes. Regardez la façon dont il boxe, bon, un peu penché vers l'avant, on sort les crochets comme ça, on y va par des petites séquences rapides, là. Oui, c'est vrai, on voit que Green part du milieu du ring, les mains bien hautes, le corps penché, il fonce toujours vers Nestor pour l'amener dans les corps. Il travaille au corps. T'as raison, Guy, c'est le vrai style des Hilton. Alors actuellement, on a vu Ali-Charles Nestor donner quelques coups rapides, mais je dirais pas que c'était des coups avec beaucoup de puissance. Là. Oui, on voit que les deux aussi lancent beaucoup de coups, pas des coups en puissance. Charles Nestor, un gars qui a une bonne condition physique, un gars qui arrive de... Là, ça a frappé de la gauche. Là, ça a frappé, mais bien absorbé par Nestor. Encore là, un uppercut. On voit vraiment que Green veut vraiment travailler par près. Un bon combat qui est bien entamé. Alors là, Ali-Charles Nestor qui tente de frapper au corps de Green, mais bon, il est acculé dans les câbles, alors c'est un petit peu difficile pour lui dans cette position-là. Et encore une fois, Green, on le voit
un peu accroupi, position très défensive, mais en même temps, il se porte à l'attaque. On vient encore une fois regarder le portrait au menton. Là. Ça prouve bien que son style de boxe est difficile à percer pour l'adversaire. Oui, c'est ce qu'on voit. On voit que, d'après moi, Nestor ne s'attendait pas à un combat comme ça où que, Green serait toujours collé sur lui. Mais comme je le disais, Charles Nestor, un gars qui a eu des combattants qui a eu des combats extrêmes, un gars d'art martial bien préparé. Ici, là, Green qui a une réprimande pour frapper en arrière de la tête. Boland qui a une réprimande assez fort pour ça, pour pas que l'arbitre perde le contrôle du combat. Et là, Charles Nestor qui tente des petites combinaisons de coups là, pour finir en force, parce que je pense qu'il sait qu'il reste à peu près une vingtaine de secondes au premier round. C'est prévu en 6 et c'est prévu chez les poids moyens. Alors là, un petit geste de Green, peut-être de frustration. Oui, peut-être. Il vient d'envoyer une petite gauche au menton de Nestor et dit, regardez, monsieur l'arbitre, faites quelque chose, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que Nestor rentre avoir le problème que j'ai déjà eu dans un de mes combats précédents. Il faut toujours se concentrer sur l'arbitre. L'arbitre est là pour faire sa job. Je pense que ça peut même un peu virer la décision d'arbitre contre nous. Alors le clan Grant qui s'occupe de Adam Green pendant qu'on se prépare au deuxième round. Alors on va écouter un peu les commentaires de Howard Grant. Là, ici, la série de Nestor. Ça, on s'entend pour dire, Patrice, que c'est pas ce qui fait le plus mal. Là. Non. Recevoir des petits coups comme ça, là, outre, c'est plus énervant que autre chose. Oui, ben, plus énervant, mais qui peut impressionner les juges dans le sens que le boxeur est actif, même s'il a le dos d'un câble, et que souvent, un gars peut peut-être voler le round à la fin du combat dans les 30 dernières secondes. Bon, Jerry Boland qui vient encore une fois d'avertir Green, là, il ne veut plus revoir ce qu'on a vu dans le premier round. Là. Je pense que Boland fait une bonne job là, tout de suite en avertissant Green. Et là, on voit que Nestor essaie quand même d'étudier un peu Green, d'essayer de le cerner dans ses trouver une méthode. Mais Green travaille très bien au corps. Là, c'était un petit peu bas. Hein? C'était un peu bas, mais c'était un bon uppercut quand même. Limite. Oui, c'est à la limite. Juste pour le faire réfléchir un peu, Nestor. Là. Et voilà. Nestor, on dirait qu'il sent à l'aise dans les câbles, mais on voit qu'il... Et c'est dur de porter un coup puissant, là, Patrice, lorsqu'on est acculé comme ça dans les câbles. On s'entend là-dessus. Oui. Là, on n'a pas beaucoup d'élan. D'autant plus de la façon qu'il se tient dans les câbles. Encore une fois, là, regardez, puis là, on a vu Green regarder du côté de Jerry Boland en disant... On va dire que c'est à bas. Ouais. Mais là, bon, l'arbitre est mieux placé que nous pour le voir. Encore une fois. Puis là, ben, là, je pense que là, on va y aller d'un avertissement. Oui. Bien beau dire que c'est accidentel, mais là, ça commence à l'être un peu. Ça commence à être intentionnel. C'est rare qu'on voit de l'animosité entre deux boxeurs parce qu'on se respecte beaucoup. Là, on a tout de suite après la fin du premier round, on a senti que les deux là, ne s'aiment peut-être pas nécessairement. Non, on voit tout de suite que les deux sont là pour fighter, comme on dit. Puis qui mieux, comment je peux dire ça, les meilleurs coups passent, puis on y va même sous l'égalité aussi. Au plus fort. Encore alors, là. on tente les coups au corps, mais là, bon, vu que la défensive de Green est tellement hermétique, on le voit porter les coudes tellement bas que si on veut atteindre une cible, puis qu'on ne veut pas que ce soit les bras, ben, on est un petit peu bas. Là. Mais ici, on voit très bien pourquoi que Nestor ne peut pas avoir de force dans ses coups. Il est vraiment hors ballon dans les câbles. Et ce qui fait en sorte qu'il n'est pas bien planté sur ses pieds et pas avoir de force dans ses coups. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, Patrice, en début d'émission. Oh, un petit peu arrogant, le monsieur? Oui, c'est des choses aussi qui peuvent... c'est comme provoquer l'adversaire ou essayer peut-être de provoquer de quoi, mais que ça ne marche pas tout le temps. Puis ça peut même se revirer contre ça t'est déjà arrivé dans ta carrière de te faire regarder comme ça avec un petit sourire en coin? Oui, puis je pense que je l'ai déjà fait aussi. Puis... Mais ça, on est J'osais ici... pas le dire, là. Ouais, ben, on est assis ici puis on regarde le combat. C'est facile à dire quand on n'est pas dedans. Ouais. Quand on est dans le feu de l'action, on dirait qu'il y a quelque chose qui embarque. Puis... Mais qu'est-ce qu'on veut susciter chez le boxeur quand on fait ça? Lui dire qu'on est en position de force, c'est que bon, il n'y a pas vraiment de chance, ou encore on veut briser sa confiance, ou encore on veut simplement impressionner les spectateurs. Ben, souvent, ça va impressionner les spectateurs, mais d'autres, on veut montrer aux gars, tu nous fais pas mal. Ouais. C'est ça. Mais là, ici, on voit qu'on s'échange beaucoup. Là.
On a vu Ricardo Mayorga faire ça dernièrement contre Félix Trinidad, puis je pense que ça n'a pas été une bonne affaire pour lui, là. Non, du tout. Alors, je dirais que le fait saillant, Patrice, de ce deuxième round, c'est davantage le fait que les deux boxeurs se sont nargués quelques fois. Puis on vient de voir Green, encore une fois, qui voulait se diriger encore vers le côté de Ali Nestor. Alors, on va voir ça un peu, qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, ça a débuté avec le coup, la gauche un petit peu bas, puis regardez après ça. Là, on voit que Green essaie de provoquer Charlie Nestor. Et Charlie Nestor qui fait la même chose. À la fin du premier round, la petite mitraille de coups qui ne peut pas sembler vraiment déranger là. Thunder. Du tout, non. Pas Thunder, The Green Machine. The Green Machine. C'est quand même, quand il finit avec beaucoup de coups comme ça à la fin du round, comme je disais, ça impressionne les juges. Souvent, ils volent le round. C'est un combat qui est quand même assez dur à juger aussi d'un bord ou de l'autre. Mais c'est le genre de réaction, bien que l'arbitre n'aime pas trop ça, c'est le genre de réaction qui suscite beaucoup de cris de la part des spectateurs. Oui. On aime ça qu'il y ait un petit peu d'animosité. Ah oui, c'est ce que les gens veulent. Hein. Ils veulent voir une bonne bagarre, deux gars qui se frappent dessus. Alors, le combat est prévu en 6 rounds, mesdames et messieurs. Je vous rappelle, c'est l'affrontement principal de cette première soirée série Box Rock. Ça met en vedette Adam Green de Montréal, fiche parfaite de 7 victoires, dont 3 par KO. Et son adversaire est Charles Ali Nestor, lui aussi de Montréal, fiche de 4 victoires, 2 défaites et une victoire est survenue par mise hors de combat. Bonne gauche, bonne droite de la part de Green à l'endroit de Nestor qui dit, bon... Il avait été encore frappé en arrière de la tête, mais on voit que Nestor, je comprends pas pourquoi il va tout de suite se positionner dans un cadre, parce qu'il a bien commencé le round. Devrait plus essayer de tenir Green à distance avec son jab. Il est toujours travailler. Là, c'est sûr, en étant proche comme ça, essayer de le frapper avec ses uppercuts. Encore là, d'un cadre. Nestor qui retient Green. Jusqu'à maintenant, on s'entend pour dire, Patrice, que c'est Green qui domine le combat. Là. Mais on voyait en Charles Ali Nestor un très, très bon prospect il n'y a pas longtemps. On en parlait là, vraiment comme étant une future grande vedette de la boxe. Est-ce que son étoile n'a pas un peu pâli là, depuis ses défaites? Oui, un peu, oui, mais on voit peut-être qu'on le voyait, étant donné qu'il y a eu quand même eu du succès en combat ultime. Peut-être que la transition a été plus dure à faire qu'on le pensait. Donc, ici, on voit encore ce recul dans les câbles lui-même. Oh, ben, il était bien... je pense qu'il était ébranlé ici un bonne peu. gauche là, de la part de Green. Là. Ça a été appliqué au menton de Nestor. On l'a vu se pencher après ça là, parce que ça faisait mal. Encore là, des coups de Green qui cherche toujours de rentrer à l'intérieur en vraiment penché. Nestor devrait lancer des coups, plus son jab, essayer de tenir Green à distance, au lieu de subir les coups de Green. Et là, je pense que c'est ce qu'il veut, de vraiment l'avoir collé sur lui. Il l'invite à venir. Alors là, Nestor qui se réveille un peu. Là. Oui. On ne l'a pas vu tout à l'heure appliquer de solides coups parce qu'il était toujours dans les câbles. Là, finalement, il se retrouve au centre du ring et est capable de porter des coups là, à l'endroit de Green. Mais là, on voit là, que... Il prend un peu le style de l'autre, là. C'est ça. Les têtes se touchent. Devront être prudents avec ça aussi pour éviter les coupures. Justement, ça me fait penser un peu, Patrice, à ton dernier affrontement où est-ce que, bon, les têtes se sont touchées quelquefois. Les coups de tête comme ça, faut y faire attention autant qu'au point de l'adversaire, des fois. Là. Oui, souvent, vu que la tête est pas mal plus dure, comme on pourrait dire. Je veux dire, un bon coup de tête, c'est surtout les coupures qu'il faut éviter. Ouais. Souvent, on a des gars qui ont beaucoup d'expérience. On rentre avec la tête sans que ça apparaisse. Il faut éviter ça. Encore une fois, Green qui a soufflé quelque chose à l'oreille de son adversaire, qui lui n'a pas réagi cette fois. Du tout. Je pense que Charlie Nestor se sert vraiment de sa base en art martial pour la maîtrise de soi. Et voilà. Un peu plus zen. Oui. Be quiet. Listen, Adam, listen to me. You gotta keep in this guy's face, and you gotta keep working it like you do. Drink a little bit. Wartran qui dit qu'il doit toujours rester à travailler, comme on pourrait dire,
être vraiment actif dans le combat. Green qui a Howard Grant comme entraîneur et Otis Grant dans le coin. Les deux frères Grant. Alors, on peut dire que M. Green est en bonne main. Oui, il est bien entouré. Alors voilà, on se prépare pour ce 4e round, mesdames, messieurs. Le combat principal de cette carte de boxe entre Adam Green et Charles Ali Nestor. Jusqu'à maintenant, je dirais dominé par Green. Je dirais 2 rounds à 1 parce qu'au dernier round, on a vu peut-être un peu Nestor là, commencer à s'ajuster au style de son adversaire. Et, dommage que Nestor ne se serve pas plus de son jab, de ses coups en ligne droite pour le tenir Green à distance. Nestor se tire carrément dans les câbles, recule sans que Green ait apporté un coup. Donc, c'est ce qui rend la tâche encore plus facile. Encore une fois, on a vu là, Nestor a tenté d'appliquer l'uppercut, mais tout de suite, il faut qu'il se replie un peu. Oh, là, ça vient de cogner solidement. Gauche-droite à la mâchoire. Je pense que Nestor était peut-être un peu ébranlé. Voilà, ça tire carrément d'un câble. Je comprends pas pourquoi. Rend vraiment la tâche facile à Green. Là, je pense qu'on vient de baisser un peu la défensive. Là, on vient d'ouvrir la machine dans les deux camps. On a fini de s'étudier, là. Permettez-moi le cliché, mais si étude il y a eu. Si étude il y a eu. On dirait que Nestor est plus craintif depuis qu'il a reçu 2 bons coups par Green. Plus craintif de recevoir les gros coups, les bombes, comme on pourrait dire. Oh, beau crochet de Nestor qui accroche tout de suite Green après. Oh, encore une fois, là. Le Green se portait à l'attaque, là. Et Nestor qui a décidé de quitter le coin, là, parce qu'il aurait pu se retrouver dans le coin en mauvaise position, tout de suite quitter son coin. Je pense que c'était la bonne stratégie à adopter. C'est ce qu'il doit faire, rester actif, lancer des coups. Dans des combats comme celui-là qu'on voit souvent, c'est celui qui a le meilleur cardiovasculaire, la meilleure shape qui va tirer son épingle du jeu. Nestor qui accroche Green. Moi, ce Adam Green, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne sais pas si les gens à la maison sont d'accord, mais regardez-le appliquer ses coups. Ça me fait penser à un frère Hilton. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment, là, même je dirais physiquement aussi, là, il y a un petit quelque chose. Là. Oui, vraiment, un bon coup haut. Là, ça vient de cogner à l'oreille, à la tempe, des coups de poing à la tempe, droite à la tempe encore une fois. Et là, Nestor lance beaucoup de coups. Mais c'est pas sûr que c'est des coups avec beaucoup de puissance. Ça n'a pas l'air à faire mal tellement à Green. Et Green, lui, lance vraiment des crochets avec puissance qui semblent vraiment porter fruit. Là, on commence à sentir la fatigue dans les deux cas. Là. On commence à s'accrocher davantage. D'ailleurs, c'est la fin du 4e round. Encore une fois, Green qui touche. On dirait qu'on a oublié la défensive dans les deux parties. Alors, on va aller faire un tour dans le coin de Green, là, et... Now you're working smart. You can't miss him with the straight right hand. Open. Adam, he's dead. He's almost over. Alors, on va voir justement une belle attaque de Green dans le coin, là. Nestor qui est dans le déséquilibre et... Les coups ont bien porté. Nestor cherche à accrocher Green et voilà. Pour essayer d'arrêter un peu la mitraille. La mitraille, oui. You ain't tired. I know you're not tired. We're in shape for this fight. You're doing a good job. You're doing a good job, man. Beaucoup de gens du secteur de la boxe étaient présents, Club Soda, et je pense qu'à peu près personne n'a été déçu de ce qu'ils ont vu, là. Non, du tout. C'était une très belle carte de boxe. Regardez, vous avez vu, là, justement, on vous en a parlé en début d'émission, à quel point les spectateurs sont près de l'action là, au Club Soda. C'est vraiment, là, c'est vraiment super d'aller voir ça. Je vous le conseille, là. On entend les coups, on entend souvent même, je dirais, les commentaires des entraîneurs dans chaque coin. C'est de la boxe réalité. Vraiment. On peut même, pour ceux qui sont près de la ring, recevoir de la sueur. C'est vraiment, vraiment réel. Belle attaque ici de Charles Nestor qui tente par tous les moyens d'essayer de briser ce Green qui rentre vraiment penché. Donc,
Et pourtant, Nestor... le beau menton. Oui, par Green. Pourtant, Nestor a l'avantage sur la grandeur et la portée. Vraiment compliqué souvent quand un plus petit boxeur rentre vraiment compact. On ne peut pas l'atteindre facilement. Moi, je me rappelle d'un combat comme celui-là qui avait été celui entre Eric Lucas et Alex Hilton au centre Molson à l'époque, où Alex avait boxé vraiment là, sans vraiment se faire atteindre. Puis Eric l'avait dit après le combat là, que ça avait été bien difficile d'atteindre son adversaire. Il avait gagné, mais ça donne pas souvent des beaux affrontements. Non, souvent, c'est bien la victoire pour le boxeur qui a gagné, mais quand on parle au point de vue spectacle, c'est vrai, ça donne un spectacle qui est terne. Hilton, qui avait boxé un peu comme Green l'a fait là, souvent, vraiment dans sa carapace, puis que rien ne l'atteignait. C'est ce qui arrive, mais souvent, c'est la stratégie que l'entraîneur a mis sur table pour ça. Ce qu'on veut faire, évidemment, c'est quand on a une fiche parfaite, on veut s'assurer de la conserver. Parce que... C'est pas souvent évident. Ici, là, on voit que je pense que la fatigue commence un peu à... On a vu une grosse baisse de régime. Oui. Surtout depuis je dirais depuis le 4e round. Là, ce combat-là est prévu en 6. Alors, il reste cette fin de 5e round. Et après ça, on va tout donner. Surtout du côté de Charlie Nestor. Oui, parce que là, je pense qu'il tire de l'arrière dans le combat. Oui. Ici, les deux là, qui s'étudient. Puis je pense qu'ils essaient de ne pas trop perdre d'énergie à lancer des coups pour rien. On voit que les boxeurs sont fatigués. C'est vraiment... Ce qui est fatigant aussi, c'est d'être toujours collé comme ça, puis de travailler contre l'autre. On force à vouloir pousser, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience. C'est un peu comme si on se dirait on va le renverser, on va le renverser. Ouais. Il ne faut pas perdre d'énergie inutilement. À boxer dans la boîte téléphonique, comme on dit. Et voilà. Là, ici, on voit Charlie Nestor qui a donné une bonne fin. Il a lancé beaucoup de coups. Alors, il prépare le dernier round. Donc, on va voir peut-être un round avec beaucoup d'émotion. Encore une fois, on se retrouve dans le coin de Green. On va écouter Howard Grant. He's trying to floor it out. Which huddle? It's the last round. Stop fucking around with this guy, man. Stop the show. People don't like that shit. Yeah. All right, Jerry. You understand? Open your mouth. There's no fucking tomorrow. You understand what I'm saying? There's no tomorrow. You gotta make this guy pay every time he's on the ropes, man. You gotta make him pay. And don't forget about your right hands. Si on voit Grant qui vient de dire à Green, tu ne pourras pas te reprendre. C'est là que ça se passe. Il n'y a pas de lendemain. C'est ça. It doesn't matter. Keep your hands up and keep moving your head. Il lui dit dans le fond de garder les mains hautes et d'appliquer un peu le style qu'il avait lors du premier round, de ne pas vraiment embarquer dans le jeu de l'autre. Et puis regardez la réaction de Green qui tente encore une fois de dire « Sean avance dans le combat, puis ça va rester comme ça jusqu'à la fin. » Ça va rester comme ça. On verra bien. Alors, dernier round de cet affrontement entre Adam Green et Charles Ali Nestor. Jusqu'à maintenant, dominé par Green. Alors, Nestor, Patrice, devra ouvrir la machine, là. Oui, devra probablement chercher à knocker Green s'il veut gagner le combat. Mais c'est encore embêtant. Là, on vient de voir un geste que Nestor a dû faire tout le long du combat au lieu de, quand Green s'approchait, pivoter et lancer des coups. Et puis on voit vraiment que Nestor essaye désespérément la bombe, comme on pourrait dire. Et là, Green respecte ce que Howard Grant lui avait dit tout à l'heure. Garder les mains hautes, rester en position défensive, d'appliquer si l'occasion se présente. Mais bon, je pense qu'on sait qu'on est en avance, là, puis assez considérablement. Probablement, oui. Et on va tenter de protéger ça. Et de ne pas embarquer dans le jeu de l'autre, parce que dans le fond, c'est ce que l'autre veut. Hein. Surtout. Mais on voit que Green, c'est un boxeur qui est émotif. D'après moi... là, il y a eu un bon coup d'appliqué. Là. Bon uppercut de la part de Nestor. Comme je disais, souvent, les instructions des entraîneurs peuvent rester dans le coin quand on est trop émotif. Et j'en sais quelque chose. Bel uppercut de Green. C'était déjà arrivé, ça. Surtout à mon dernier combat, quand on a vu que j'ai essayé de provoquer l'adversaire, j'avais un œil fermé. Et je pense que il y en a qui faisaient il y avait du sang-froid dans le coin.
Oh, là, un autre coup assez bas là, de la part de Nestor. Là, Green n'a pas semblé... encore une fois. Green travaille bien. Il tente de l'attaquer au corps, mais dans le fond, a tellement une bonne défensive, contrôle tellement bien ses coups que c'est un peu difficile de l'atteindre où on veut. Là. Alors, ça peut être accidentel parfois non, mais là, peut-être dans le dernier cas, ça pouvait être accidentel. Mais Green, je dois dire, travaille très bien à la fin les 30 dernières secondes. Lance beaucoup de coups et les coups portent aussi. Alors, moins d'une minute à faire à ce combat. Nestor qui essaie de voir par tous les moyens de placer le coup qui serait fatal. Mais Green, il ne veut rien savoir, il se colle dessus. Alors, s'il l'emporte, Green va porter sa fiche à 8 victoires. Jusqu'à maintenant, en autant de combats. Pour ce qui est de Charles-Ali Nestor, il a 4 victoires. Ça pourrait lui faire une 3e défaite à sa fiche. Probablement vers quoi qu'on s'en va aussi si le combat reste comme ça. Oh. Alors, moins de 10 secondes à faire. Et là, on tente de tout pour le tout. Et je pense que ça va se terminer sur cette note. Regardez la frustration, là. Ça a été comme ça là, dès le premier round, puis ça s'est poursuivi jusqu'à la fin. Je ne suis pas certain qu'on va aller se féliciter à la fin. On va voir ça. Je ne croirais pas, non. Et là, Charles Nestor qui... Regardez les gens, là. Regardez les gens. On a apprécié ce qu'on a vu. Beaucoup de frustration, Patrice, là. Je pense qu'on va voir la fin du round, là, parce que ça ne s'est pas tellement terminé sur une bonne note. Non, du tout. Mais ici, on voit hein, que malgré tout, que Nestor... Oh, là, c'est ça. Nestor qui a continué. Oh. Et là, Jerry Boland a failli recevoir une Oui. Mais comme je disais, Nestor lançait des coups dans le crochet sur le corps et Green contre-attaquait quand même, lançait des coups, mais malgré tout, en ligne droite, ça touchait. Alors Green qui a levé les bras là, en signe de victoire. Pas Green, mais Nestor a levé les bras en signe de victoire, mais je pense pas qu'il va célébrer bien fort ce soir. Non, je ne croirais pas, mais c'est quand même un bon combat. Oui. Dans lequel les entraîneurs pourront travailler avec lui et il va avoir des choses à travailler, genre ça surveiller de sa portée quand il va boxer contre un boxeur plus petit. Tenir la distance et peut-être aller un peu moins dans les câbles ou, en étant dans les câbles, rester actif et lancer des coups. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Le juge de Carufel remet une carte de pointage de 60-55. Le juge Lapointe, 60-54. Et le juge Paquette, 60-54 pour le gagnant par décision unanime, Adam Green. Alors, Patrice, outre un juge qui a peut-être vu un round nul, ça a été une victoire à l'unanimité du côté de Green. Là, si on voit la carte des juges. Oui, on voit que les juges ont vu pas mal le même combat qu'on a vu. C'était à l'unanimité. Ils ont peut-être donné le juge qui a donné le combat, un round nul. Ça a peut-être été le premier round qui était quand même peut-être un peu dur à juger, mais après ça, c'était comme on pourrait dire, dans un sens unique. Alors, on va tout de suite entendre le commentaire du gagnant en compagnie de Alexandra Croft. Alors, on y va tout de suite. Félicitations, Adam. Je pense que tu t'es fait beaucoup de fans ici ce soir. Oui, c'est à cause de mon père qui a vendu tous les billets. Et c'est pas moi, c'est mon père. Hey. Je félicite tout le monde qui a supporté moi. J'ai besoin de vous et je t'aime. Merci beaucoup.